Bonjour à tous, il est tout juste midi, l'heure de votre édition du 8 janvier. Le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales a clos sa visite de 3 jours hier dans les régions de l'extrême sud du pays. Nordin Bedoui a affirmé que les régions frontalières bénéficieront d'un programme supplémentaire de mise à niveau. Mise en service du transfert d'eau ouest à partir du barrage Iril Mda dans la wilaya de Béjaïa vers celui d'El Mouen à Sétif. La cérémonie de mise en service a eu lieu hier en présence du ministre des Ressources en eau. Et après plusieurs mois de travaux de restauration, la place Port Saïd, appelée dorénavant place des artistes, a été réouverte hier au public. Une inauguration qui a été également marquée par un concert italien de la Scala de Milan au TN1. Bienvenue à tous. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a effectué une visite de 3 jours dans les régions de l'extrême sud du pays. Au terme de sa visite hier, Nordin Bedoui a annoncé depuis Tamanrasset que les régions frontalières bénéficieront d'un programme supplémentaire de mise à niveau lors d'une rencontre avec la société civile. Le ministre en a profité pour rappeler les différents projets réalisés en 20 ans et les défis qui restent à relever pour un meilleur développement de ces régions. Pour le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalen, l'important aujourd'hui est de relier les régions du Sud entre elles en renforçant le réseau routier. Je vous propose d'écouter leur déclaration. Les 20 années de développement avec la préservation de la sécurité et la stabilité sous la houlette du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ont semé la joie et l'espoir dans le cœur de toute une génération d'Algériens au prix fort. Et qui ne se souvient pas de cela? Aujourd'hui, nous avons tous l'obligation de prendre soin de nos acquis en aspirant à un lendemain meilleur et chacun de nous doit participer dans la construction de son pays. Alors gloire à tous ceux qui retroussent leurs manches pour construire leur pays, pareil pour tous ceux qui ont leur patrie dans leur cœur parmi les nations développées. Notre pays a connu et connaîtra encore des réalisations et des projets structurants touchant à tous les secteurs. En atteste l'année 2018 qui était une année prolifique en projets structurants pour notre Grand Sud. فخامة رئيس الجمهورية أصر على أن يربط مش ولايات الجنوب بالشمال يربطهم بالشمال. Le président de la République a insisté non seulement sur le rapprochement des wilayas du Grand Sud avec celles du nord du pays, mais également du rapprochement de ces wilayas entre elles. Aujourd'hui, on peut aller de Chinachine, près de Tindouf, en passant par Tib el Bala, Arg Rawi, Arg Ratchan, en direction d'Adrar et Tessabit. Puis de Tessabit, la route passera toute en largeur par Aoulef, puis Insalah, pour arriver à terme vers les frontières sud-est du pays. En définitive, ces routes qui traversent toutes les wilayas créeront une vraie dynamique économique, mais aussi sociale dans toute la région sud du pays, renforçant ainsi les liens qui existent déjà entre les populations de ces régions. Le barrage Iril Mda dans la wilaya de Béjaïa revêt une importance capitale pour l'économie de la région. Il fait partie des principaux programmes d'irrigation structurant le plan national d'irrigation. Le ministre des Ressources en eau, Hossein Nassib, a présidé hier la cérémonie de mise en service du système de transfert des eaux ouest du barrage Iril Mda dans la wilaya de Béjaïa vers celui d'El Mouen dans la wilaya de Sétif. Camélia Melal. Dans la daïra de Dra al-Gaïda Béjaïa, le ministre des Ressources en eau, Hossein Nassib, a procédé à la mise en service du système de transfert des eaux du barrage Iril Mda vers celui d'El Mouen à Sétif, ce qui permettra d'alimenter plus d'1 million d'habitants en eau potable. C'est un projet qui permettra le transfert annuel de près de 120 millions de mètres cubes d'eau potable, visant ainsi à alimenter Sétif et plusieurs communes avoisinantes, à l'exemple Ain Oulman, en plus de développer l'agriculture à la faveur de l'irrigation de près de 16 000 hectares de terres agricoles. D'importantes enveloppes financières ont été consacrées par l'État pour développer le secteur de l'hydraulique, notamment dans les villages et les régions enclavées. Lors de sa visite de travail, le premier responsable du secteur s'est enquis de l'avancement d'un projet de transfert des eaux à Bni Wartilan.
Le transfert d'eau se fera à partir du barrage de Tishihaf vers le nord de la wilaya de Sitif, qui est une région montagneuse visant à alimenter 7 communes du nord de la wilaya et 4 autres communes dans la région de Borj Baririj. Ainsi, ce projet sera réceptionné dès la fin 2019. Concernant la réalisation des stations de dessalement d'eau, Houssine Nassib dira: Nous avons souvent évoqué dans ce contexte les wilayas de Annaba, de Taraf et d'Alger, mais il faut savoir que nous projetons de réaliser 2 stations de dessalement d'eau de mer, à l'exemple de celle qui se trouve dans la région de Touja, à l'ouest de Béjaïa. Nous avons donc eu les moyens financiers nécessaires et nous allons prochainement annoncer l'appel d'offres concernant la wilaya de Skikda, où nous allons procéder à la réalisation d'une autre station d'une capacité de 70 000 mètres cubes jour. Ces projets hydrauliques d'envergure seront d'un apport extraordinaire pour les régions est du pays et répondront aux besoins en eau potable de la population. Tiaret détient le record dans la production des céréales et des légumes secs pour la saison écoulée avec 6 millions de quintaux. La wilaya s'est donné comme défi de dépasser ce chiffre en organisant des campagnes de sensibilisation en direction des agriculteurs pour une utilisation rationnelle et efficace des engrais et des pesticides. Abdelmalek Ben Khaled, Hassiba Abdallah. 500 000 hectares de céréales, 12 000 hectares de légumes secs. Tiaret en a enregistré l'année dernière une production de 6 millions de quintaux, ce qui lui vaut la première place en production de céréales et de légumes secs en Algérie. Cette année, on ambitionne d'augmenter encore plus le rendement. واليوم عندنا مناطق اللي الله يبارك نجوا 40 و50 ومناطق مازلنا نجوا 10 و8. Nous avons des terres qui donnent jusqu'à 40 à 50 quintaux, alors que d'autres produisent à peine 8 à 10 quintaux. Maintenant, nous travaillons pour augmenter les prochaines récoltes et les agriculteurs sont prêts pour ce challenge. يدير التحدي هذا. أصبحت البقوليات الجافة تحصد بآلة الحصاد. Les légumes secs sont récoltés aujourd'hui grâce à des moissonneuses batteuses, comme c'est le cas pour les céréales. Et c'est ce qui nous incite à produire ces légumes. البقوليات الغذائية. Et pour atteindre ces objectifs, la direction de l'agriculture mène régulièrement des campagnes de sensibilisation auprès des agriculteurs. Ces derniers sont informés des nouvelles méthodes d'utilisation des engrais et des pesticides. Nous sommes à notre 5e rencontre à Tiaret. Nous sommes en contact permanent avec des agriculteurs pour les encourager à faire plus d'efforts, à leur apprendre également l'utilité des engrais et des pesticides. Le principal objectif est d'améliorer les récoltes en expliquant aux agriculteurs en toute simplicité les nouvelles techniques pour l'utilisation des engrais dont l'opération est prévue pour bientôt. Et aussi pour l'utilisation des pesticides pour se débarrasser des mauvaises herbes. Avec cet accompagnement, la direction de l'agriculture ainsi que les agriculteurs de la wilaya de Tiaret ambitionnent d'obtenir une production plus importante en termes de qualité et de quantité. Une nouvelle cimenterie verra le jour dans les toutes prochaines semaines dans la wilaya d'Oum El Bouaghi. D'une capacité de production de 2,2 millions de tonnes par an, elle sera la 13e cimenterie du groupe public JICA à sa livraison. Elle générera quelques 450 emplois directs et plus de 2000 postes indirects. Le reportage de Abdelmajid Benkassi. Tout commence ici dans cette carrière de calcaire de Djebel Fortas, en plus d'une autre carrière d'argile située à Koudiet Birou. Le calcaire et l'argile sont les 2 principales matières pour produire du ciment. Et c'est à proximité de ces gisements qu'a été implantée la future cimenterie de Sigus, une petite localité agricole de la wilaya d'Oum El Bouaghi. Dans le cadre du développement du groupe JICA, le site a été choisi de Oum El Bouaghi. C'est un petit peu dans le cadre de développer les régions un petit peu de Oum El Bouaghi. Le coût de l'investissement, c'est un coût qui est très important, donc c'est 52 milliards de dinars. Voilà un petit peu, c'est l'investissement qui va générer un petit peu une activité économique de la région, en plus de mettre le ciment sur le marché et satisfaire les besoins locaux. C'est une cimenterie qui est dotée de la dernière technologie concernant la rentabilité des équipements et aussi la consommation énergétique. Donc c'est des cimenteries qui ne consomment pas d'énergie. C'est un petit peu aux ordres de 20 à 30% moins par rapport aux autres cimenteries. C'est un projet qui est d'une capacité de 2 200 000 tonnes donc de ciment. Un délai contractuel de 31 mois. Comme vous le dites si bien, donc on arrive un peu à la fin du projet. Donc on est au 24e mois.
Le taux d'avancement de ce projet est de 87%. Pour le groupe JICA, donc, les capacités vont atteindre les 20 millions de tonnes. On est déjà en train de se préparer pour optimiser nos coûts et pour être compétitifs à l'international. Une cimenterie qui, à son entrée en production, verra le recrutement de 450 personnes et va générer quelques 2000 emplois indirects, soit des retombées socio-économiques considérables pour toute la wilaya et sa région. Et dans la foulée, la formation est un volet qui est une priorité. Quand on parle de recrutement, automatiquement, il faut former ces futurs cadres. Donc, en collaboration avec l'université d'Ambouaki et aussi dans le cadre du contrat qu'on a signé avec ThyssenKrupp qui est le fabricant de cette cimenterie. Donc la société a dégagé un montant de 450 millions de dinars. Donc la formation a commencé dès le début, dès le démarrage du chantier. Actuellement, donc, on a terminé la formation à l'étranger. La deuxième phase, formation locale, donc, elle est en cours déjà. On a des opérateurs qui sont implantés, on les a répartis à travers 3 cimenteries du groupe JICA. Le respect de l'environnement n'est pas en reste. On y pense. En matière d'environnement, donc, on est à un taux d'émission de poussière vers l'atmosphère inférieur à moins de 10 mg. La cimenterie de Sugus utilise les dernières technologies en matière de filtration. Donc, on utilise des filtres à manche. La cimenterie bénéficie d'une station de traitement des eaux. Donc, il n'y aura pas de rejet nocif pour l'environnement. La société bénéficie aussi d'un éclairage photovoltaïque. Donc, c'est le choix du groupe JICA. JICA ne veut pas s'arrêter là. Il inaugurera dans quelques temps une 13e cimenterie. Celle-ci sera installée ici à Sigus, dans la wilaya de El Bouaghi. Et nous célébrons ce 8 janvier la journée arabe d'alphabétisation. En Algérie, le taux d'analphabétisme a reculé à 9,44% selon les dernières estimations. Un exemple à Adrar, où une mosquée a ouvert une quarantaine de classes dédiées aux femmes qui souhaiteraient apprendre à lire et à écrire. Fatiha Bouarab, Naïma Hawish. Elles ont troqué les casseroles et les corvées ménagères contre les livres et l'apprentissage. Pouvoir lire et écrire, un rêve qui les a longtemps bercés. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'objectif de ces sexagénaires a été atteint. Nous sommes à Adrar, où les ménagères ont rejoint les bancs de l'école avec le sourire. Je ne suis jamais partie à l'école ou à la mosquée. Quand je voyais quelqu'un lire ou écrire, je pleurais. Mais une fois, pendant le ramadan et pendant la prière des tarawih, on avait annoncé des cours d'alphabétisation. Je me suis inscrite et depuis, de sourate en sourate, j'arrive à lire, alhamdoulilah. Il y avait en nous de l'obscurité. Nous sommes sortis à la lumière. Cela fait 13 ans que nous avons commencé ces cours. Dieu merci, on a appris le Coran et on ne se connaissait même pas. Chaque mère veut apprendre à lire et à écrire, ce qui nous a poussé à donner un coup de main à ses mamans. Le rôle de cette mosquée a été déterminant pour la réussite de cette opération d'apprentissage. Nous avons dispensé des cours d'alphabétisation. Nous leur avons appris l'alphabet. En classe, nous avons des professeurs, nous avons entamé notre parcours avec des ardoises et nous sommes passés à l'apprentissage du Coran. عندنا 1237 élèves sont inscrits au cours d'alphabétisation. Nous avons 40 classes encadrées par 37 professeurs dont la mission est d'apprendre le Coran aux élèves, 14 éducatrices et près de 55 surveillantes. Plus de 2 millions de personnes ont pu combattre l'ignorance grâce à ces cours d'alphabétisation à travers le territoire national, preuve que l'apprentissage n'a pas d'âge.
Et bravo à la détermination de toutes ces femmes. Dans l'actualité internationale, le groupe terroriste autoproclamé État islamique a lancé ses combattants et kamikazes contre une force arabo-kurde soutenue par Washington dans l'est de la Syrie. Des contre-attaques meurtrières, les raids éclairs menés par l'État islamique, le groupe terroriste État islamique, dimanche soir à la faveur d'une tempête de sable, ont tué 23 combattants des forces démocratiques syriennes, tandis que 9 terroristes ont péri lors de ces assauts. La visite surprise du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en Chine pourrait augurer d'une nouvelle vague de rencontres au sommet autour de la péninsule, mais aussi constituer une tentative pour faire pression sur le président américain Donald Trump au moment où leurs négociations patinent, estiment des analystes. Les discussions entre Pyongyang et Washington sur l'arsenal nucléaire nord-coréen sont dans l'impasse depuis le sommet historique entre Kim Jong-un et Donald Trump. En juin dernier à Singapour, les États-Unis martèlent que les sanctions doivent rester en place tant que le Nord n'aura pas renoncé à ses armes nucléaires, tandis que Pyongyang exige leur allègement immédiat. On revient en Algérie, je vous le disais en titre, la place Port Saïd, ou appelée dorénavant la place des artistes, a été réouverte hier au public après 26 mois de travaux de restauration. Suite à cette inauguration, l'orchestre de l'Académie du théâtre de la Scala de Milan a animé hier soir un concert de musique classique et chant d'opéra dans le cadre des échanges culturels entre l'Algérie et l'Italie au Théâtre national Mahidine Bachtarzi, qui a lui aussi fait peau neuve. Le reportage de Nsrine Ben Saidi. Jeux de lumière, artistes peintres et soirées musicales, la place Port Saïd ou la place des artistes s'est révélée sous son plus beau jour et sera désormais le point de rencontre des artistes. Après 26 mois de travaux de restauration, ce lieu est enfin ouvert au public et permettra de découvrir de nouveaux artistes et de se souvenir de ceux qui ont marqué le monde artistique, à l'image de Azdine Medjoubi, Abdelkader Alloula ou encore Keltoum. Après son inauguration en présence du ministre de la Culture Azdine Mihoubi et le wali d'Alger Abdelkader Zour, ce lieu abritera plusieurs activités culturelles. Nous avons inauguré la place Port Saïd qui était fermée depuis un bon bout de temps. Ce lieu a été restauré, nous avons rajouté quelques nouveautés, des bustes de célèbres artistes, notamment ceux qui ont laissé leur empreinte dans le monde du théâtre et qui nous ont quittés. Ce lieu constitue aussi un plus au théâtre national. L'enveloppe allouée par l'Assemblée populaire d'Alger c'est une enveloppe consistante de 16 milliards de centimes et il y aura un programme très riche par rapport à l'animation. C'est un espace culturel, donc il y aura de l'animation le mardi soir pour les enfants et vendredi, samedi, c'est des qadat chabi. Une inauguration qui a laissé place à un concert de musique classique et chant d'opéra. La Scala de Milan, sous la direction du maestro Paolo Carigani, a réuni 73 instruments et des voix pures et voluptueuses. On peut dire que c'est un double événement puisque le Théâtre national d'Alger abrite ce soir la Scala de Milan dans le cadre d'échanges culturels entre l'Algérie et l'Italie. La volonté de créer des échanges réguliers entre le théâtre de la Scala de Milan et différentes institutions culturelles en Algérie s'est traduit par ce premier concert animé au Théâtre national. C'est une soirée très importante pour nous. Nous avons interprété le répertoire de Verdi qui représente l'amour et la paix. Durant 2 heures, le public a pu apprécier les voix pures et percutantes d'Anna Perozzi, Stefano Secco, interprétant en 2 parties une dizaine d'extraits d'opéra peu repris en Algérie. Et on terminera ce journal avec une info sport. La Confédération africaine de football, la CAF, doit annoncer aujourd'hui à Dakar quel pays de l'Égypte ou de l'Afrique du Sud accueillera dans moins de 6 mois la CAN 2019 en remplacement du Cameroun, écarté pour manque de préparation en novembre dernier. L'Égypte et l'Afrique du Sud sont les 2 seuls pays
à s'être porté candidat et on vient de nous annoncer que l'Égypte a finalement été annoncée comme le prochain pays qui accueillera la CAN 2019. L'info vient tout juste de tomber. Et c'était donc la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo avec Mina Abed. Et ce soir, rendez-vous avec Nadia Madassi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.